Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC. Beaucoup de résultats cette semaine puisque nos équipes ont joué aussi pendant les jours fériés. Fred nous fera un petit bilan juste après et nous informera des matchs du week-end prochain qui seront peu nombreux, donc on vous attend tous autour des terrains. Cette semaine, nous recevrons le champion de DHR, l'entraîneur champion de DHR, Jean-Louis Montero. On revient à toi juste après. Maintenant, à vous. Ils sont bien chauds ce soir, toute l'équipe du journal. Fabrice, Jean-Pierre, Hervé, Fred, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus cette semaine. Ça va mieux que la semaine dernière quand même. Fred, t'étais fatigué toi? J'avais une faiblesse dans le bras gauche, mais autrement ça va mieux. Hervé qui n'avait pas pu venir, mais c'était pas par rapport à ça. Et puis vous messieurs, vous étiez là, mais avec les petits yeux. Fred, on passe tout de suite à toi pour les résultats de cette semaine. Oui, bonjour à tous. Donc nous commençons les résultats par les rencontres qui ont eu lieu au cours du pont du 8 et 9 mai. Donc en commençant par la défaite de nos PHU 17 9-1 à Bourg-Monpré. Pour une première où la rencontre a eu lieu en soirée, notre équipe Fagnon s'incline 4-2 sur le terrain du RCSC. Match nul de nos PHU 19 sur le terrain de Vaux-sur-Blaise, 1-1. À noter que la rencontre entre nos seniors 2 face à la réserve de la FMR a été reportée comme l'ensemble des rencontres du district prévues le 8 et 9 mai. Pour les rencontres de ce week-end, notre équipe Fagnon s'impose facilement 6-0 en déplacement à Aube-Sud Loisirs. Nos PHU 19 sont malheureusement défaits 3-0 face à Cormontreuil. Nouvelle désillusion pour nos PH du U17 qui s'inclinent sévèrement 6-1 à la maison face au RC Saint-André. Nos seniors première division s'imposent 3-2 face au FC Nogentais. Un vrai score de hand pour nos U15 qui recevaient Pont-Sainte-Marie, 6-partout à la mi-temps. Ils s'imposent finalement par le score non moins remarquable de 14-8. Ils restent ainsi leaders de leur poule. Nos U13-2 en première division s'imposent 3-1 face à l'Essor Melda. Et notre formation féminine U11 s'impose 8-1 face à Footsen 2. Enfin, je voudrais parler des tournois du 8 et 9 mai où ont participé quelques équipes jeunes. Donc tout d'abord les débutants au tournoi de Saint-Par-les-Vaudes. Donc l'équipe 3 d'André finit première et deuxième place pour l'équipe 4 de Jean-Paul. Félicitations également au U11 de Jean-Louis, qui remporte pour la deuxième année consécutive le tournoi de Brienne en battant l'Estac en finale par 4-0. Et notre formation U13, quant à elle, termine 13e sur 16. Donc la semaine prochaine, en Ligue, nos PHU 19 se déplacent sur le terrain des Marocains de Châlons, samedi 18 à 15h30. Nos PHU 17 reçoivent Saint-Julien dimanche 19 à 10h. Les U13-2 reçoivent Rosières à Lannou-Lutel mercredi 15 à 15h. En Coupe de l'Aube Intermarché, notre équipe Fagnon reçoit les Portugais de Romilly dimanche 19 à 15h. À noter, le lundi 20 mai aura lieu toute la journée notre tournoi annuel débutant à la Caille. Donc un tournoi qui sera composé de 32 équipes. À noter également que le tournoi de consolation des U11 U13 qui aurait dû avoir lieu le dimanche 19 a été annulé pour un nombre insuffisant d'équipes participantes. En UFOLEP, deuxième victoire consécutive pour nos seniors qui s'imposent 6-3 à la maison face à l'AS Saumon. Donc pas de rencontre prévue pour le week-end prochain. Voilà Morgane. Merci à toi Fred pour tous ces détails. C'est Bourg-Monpré, pas Bourg-Monpré. Une fois de plus, hein. Ça semble avec la Zofa. J'essaie de parler français. Donc on va commencer par nos seniors 1 pour débattre du journal, mais avant tout Jean-Louis, on va parler un petit peu de la montée avec toi puisque on est un peu plus au calme ce soir, hein. Il n'y a plus tout ce public et puis tes joueurs qui sont là, et puis tu as pris un petit peu de recul maintenant par rapport à cette montée. Tu t'étais ému, on t'a trouvé beaucoup ému la semaine dernière, donc tu arriveras peut-être mieux à t'exprimer ce soir. Oui, par rapport à la montée, donc c'est la continuité un peu de la saison dernière, hein. On a proposé un football offensif et créatif. Et puis surtout, c'est dû aussi à la base au départ à un bon recrutement et qui
s'est lié avec les anciens joueurs du club de l'année dernière. Et c'est vrai qu'au niveau du jeu, on a été très 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 performants pratiquement tout le long de la saison. À part peut-être un match ou deux, on est passé un peu au travers, mais au niveau du jeu, c'est vrai que c'est pour une équipe de DHR, il y a eu vraiment des matchs très 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 aboutis. Et c'est intéressant parce que bon, il y a des joueurs qui ont progressé individuellement et collectivement, ce qui peut nous permettre d'avoir d'autres ambitions pour l'avenir. En parlant de l'avenir, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que au final, tu avais plus une équipe de DH cette année qu'une équipe de DHR. T'en penses quoi, toi ? Je pense que c'est des joueurs qui ont un potentiel pour jouer au-dessus de la DHR, ça c'est une certitude. Après, ils ont beaucoup travaillé, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est pour ça que la dernière fois, comme je dis, j'étais ému parce que on a fait quand même 3 montées en 4 ans et demi et c'est pas évident de faire. C'est beaucoup de travail derrière tout ça. Les joueurs ont beaucoup travaillé, ont progressé. Il y a beaucoup de joueurs ça fait 2-3 ans que je travaille avec eux qui ont énormément progressé. C'est des joueurs que j'espère amener là où ils sont allés. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des joueurs qui ont le niveau DH, voire même plus. C'est vrai que... Mais ça, c'est dû au travail. C'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et puis, il y a du talent. Il y a des joueurs qu'on a récupérés. Ali Le Brasi, Mehdi Boulacheb, Mika Kaladas et puis Jérémy Colson. Je pense que c'est des joueurs qui ont un niveau largement supérieur. Et j'espère les amener là où jamais où ils ont joué, parce que c'est des joueurs qui le méritent par leur mentalité, et puis aussi par leur investissement toute l'année. Ils ont toujours été là, ils ont montré l'exemple. Et ça, c'est de nos jours, c'est pas évident. Hein. Dans le football amateur, c'est vrai que je vois par exemple, j'ai regardé l'autre jour, Michael Kaladas, sur une année, il a loupé un entraînement. Incroyable, c'est bien, je suis content. Et ben voilà, Mika, tu n'as pas beaucoup d'arrêt à faire, mais beaucoup d'entraînement. Merci à toi, Jean-Louis, de ne pas avoir coupé ton téléphone. En tout cas, encore félicitations à toi pour cette montée, puis à tous tes joueurs. Et puis merci en tout cas, puisque nous avons battu le record pour le journal au niveau de l'audition, puisque nous sommes presque à 200 en 2 jours et demi. 200 vues en 2 jours et demi, donc merci à vous, puisque sans vous, le journal n'aurait pas battu son record cette semaine. On va parler maintenant de ton match contre Opsud Loisirs hier, 6-0, la victoire assez simple, on va dire. Ouais, c'est pas facile d'analyser parce que il y avait pas beaucoup d'opposition, donc c'est un match où j'avais laissé beaucoup de joueurs en équipe réserve ou en U19. Il n'y avait pas beaucoup d'opposition, donc je peux pas dire grand chose sur le match parce que c'était un match qui était facile dès le début. Après, les joueurs ils ont eu le mérite de respecter l'adversaire et puis faire le travail jusqu'au bout, parce qu'il nous reste encore 2 matchs. L'objectif, c'est c'est de gagner les 2 matchs. Il y a des équipes qui jouent pour pas descendre et puis c'est respecter les adversaires. Ça, je pense que c'est la première chose à faire et ils l'ont fait, c'est bien. Mais bon, par rapport à hier, il y avait une telle différence de niveau que il y a eu 6-0, mais il aurait pu en avoir 15, 20, ça aurait été la même chose, quoi. Donc c'est pas facile à analyser. Tout à fait, j'étais au match aussi et c'est le ressenti de tout le monde qui était autour du terrain. Jean-Pierre, toi un petit mot sur le match des seniors 1 et puis peut-être le commentaire de Jean-Louis sur sa montée, rapidement. Oui, mais donc je confirme, c'est une très belle saison, donc je pense qu'ils nous ont fait plaisir. Et donc on est venu au match avec tellement de plaisir. Donc Jean-Louis a fait les bons choix, et il les a, motivés, il les a bien entraînés. Donc une performance, enfin une saison intéressante à vivre. Simplement, pour nous cette saison-là, elle est terminée puisque la montée, on le savait depuis le match de Marnaval, on l'a fêté un peu, et c'est vrai que j'avais un peu les talons en bascule quand je suis reparti. Et voilà. Et par contre, donc on pense déjà à la saison prochaine, parce que on avait une première réunion de bureau là pour établir un calendrier
afin de se structurer, de voir comment on optimise les résultats et comment on peut entraîner cette dynamique qui a été donnée par l'équipe première à tous les niveaux donc de notre club. Donc voilà, on a une réunion, la réunion mensuelle là, le vendredi à 20h30 je crois. Donc on va se réunir encore le bureau une heure et demie avant, afin de déjà poser des jalons sur ce calendrier donc, qui a été mis en place pour la saison prochaine. Merci beaucoup à toi Jean-Pierre pour tous ces renseignements. Nous allons maintenant passer au Senior 2 avec toi Fabrice. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Hervé, bonsoir Fred. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Morgane. Les Seniors 2 recevaient hier à la Caille Nogent 2. Et ben ça a été vraiment un bon petit match parce qu'on a bien développé un bon football en première mi-temps. Et nous avons mené 2-0. On aurait pu en mettre 4 aussi. Bon, mais on a cru qu'à 2-0 le match était gagné. On s'est un peu relâché en deuxième. On a pris un penalty 2-1. Après, on a marqué un but 3-1. Et puis, Fred, notre gardien du jour, a fait une superbe intervention dans les jambes. Et il a oublié le ballon, il a pris les jambes de l'avancante, ça a été pénalty. Donc voilà, ça s'est terminé sur 3-2. Mais bon, je voudrais féliciter les deux buteurs. Kevin qui est le buteur maison de l'équipe première, donc qui est venu nous aider un petit peu hier. Et puis Jérémy, qui a marqué le 3e but. Ils ont joué le jeu, hein. Franchement, tout le monde a bien joué. C'était un bon match, ça c'était agréable. Hein. Merci Jean-Louis pour ton prêt des 2 joueurs. On te payera une bière. Merci à toi Fabrice. On passe maintenant au U19, les U19 de Foued qui ont perdu 3-0 à Cormontreuil. J'ai eu Foued tout à l'heure. Qui m'a dit qu'une équipe de Cormontreuil très très costaud et qui devrait certainement monter en DH. Et puis lui aussi a eu ses joueurs tout de même fatigués puisqu'ils ont joué mercredi ou jeudi hein, je crois. Et puis samedi, donc très peu de repos pour les joueurs. Il a senti quelques joueurs fatigués et puis du coup face à une équipe très solide, le match a été compliqué. Donc voilà pour la défaite 3-0 des U19. Pour les U17, moi ça va être bref, je vais vite passer le micro à Hervé puisque, comme j'ai dit aux joueurs, en fait les matchs se suivent et se ressemblent. Quand on voit des joueurs qui se battent pour les autres, puisque les autres ne font pas forcément le travail, voilà, si aujourd'hui le classement est comme ça, c'est forcément pour des raisons. Il y a des joueurs qui jouent le jeu, d'autres moins. Hervé, tu vas parler plus du match. Moi, c'était plus par rapport aux joueurs. Oui, bonsoir tout le monde. Et bon, au niveau des U17, effectivement, on a fait une bonne première mi-temps malgré tout, parce qu'on pouvait mener 1-0 au bout de 5 minutes et on a fait un tir sur la barre. Notre arbitre fétiche nous fait un penalty imaginaire encore, donc Saint-André revient à 1 partout. On donne... Mène 1-0. Non. Oui, 1-0, pardon, oui. Il menait 1-0. Et ensuite, on fait un autogol, comme on dirait en Belgique. On se met un but contre notre camp, pratiquement sur un contre, à 2-0 à la mi-temps, alors qu'on aurait pu mener au moins 1-0. Et c'était pas immérité. Et puis bon, après les gamins ont baissé les bras, enfin certains, pas tous, mais certains. Et après bon, c'était un peu la débandade. Et puis après, on revient à 2-1, mais bon, ça n'a pas duré longtemps puisqu'on prend tout de suite un 3e but derrière. Donc comme d'habitude, dès qu'on marque un but, on en prend un tout de suite derrière. Donc ça n'a pas duré longtemps. Et puis après les gamins ont baissé les bras. Voilà, bon, c'est un peu comme d'habitude. Merci à toi Hervé, on passe maintenant au 15, hein. On va revenir avec toi Hervé. Voilà, ça va être compliqué parce que c'était un match de hand ou de rugby avec un score de 14-8. Bon, il n'y a pas trop grand chose à dire. C'était... Les buteurs ? Alors les buteurs, Abdel 5 buts. 5 buts. 5. Alpha 4.
Et puis le reste, c'est Félix. Voilà, c'est les trois buteurs. Mais bon, c'était un match de haut à football. C'était, je passe de. Non, j'ai pas dit le troisième combien il en avait marqué. Mais voilà, bon, pour abréger, c'était un match un peu bizarre. Voilà. Merci à toi Hervé. On passe maintenant au U13-2 avec un commentaire de Dorothée qui nous a été envoyé. Fred ? Oui, je remercie tout d'abord Dorothée de jouer le jeu. Donc, un petit commentaire de Dorothée. Donc, qui me marque victoire 3-1 contre le Melda, but de Pierre-Louis Essa. Alors, je ne sais pas si je me trompe dans la prononciation. Essa. Et Antoine. Donc, à noter, ouverture du score à la 10e seconde par Pierre-Louis. Bon état d'esprit et magnifique cri de guerre dans les vestiaires. Voilà. Eh bien merci, on va maintenant faire rapidement puisqu'on est pris par le temps. L'UFOLEP maintenant. Ça va aller vite, oui. Je vais faire un peu les mêmes remarques que Jean-Louis a fait pour son équipe première. C'était un match trop facile. Trop facile parce que déjà au départ ils étaient 10 et puis on a su prendre le match par le bon bout, donc on mène 3-0 avec 15 occasions manquées, donc on aurait pu mener 18-0 à la mi-temps. Enfin bref, donc on leur laisse quand même marquer 3 buts et puis on finit à 6-3. Donc voilà. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à toi Fred. On va essayer de faire très vite, on est pris par le temps. Merci beaucoup. En tout cas, en ce qui nous concerne, le journal se termine. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine sur notre page Facebook A2SRC. Merci. Désolé. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir été présents ce soir. Jean-Louis, Fabrice, Jean-Pierre, Hervé et Fred. Morgane pour la rédaction. Et Fred, j'espère que tu t'es filmé hier sur le terrain, comme tu nous as fait pour le film des Seniors 1 dimanche dernier. J'ai loupé un penalty aussi. Ça aurait pu faire 7-3. Voilà, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Salut.